La ville de Veldem vivait au rythme de Titanex, la plus grande usine sidérurgique de la région. Son imposante silhouette se dressait comme un monstre de fer et de suie, ses cheminées crachant des nuages noirs qui masquaient le soleil. Chaque matin, des centaines d'ouvriers franchissaient ces lourdes grilles, la peur au ventre, savant qu'une journée de souffrance les attendait. Monsieur Aldrich Voss, le directeur, ne voyait en aucune force de travail interchangeable. Sous ses ordres, le contremaître Grubé, un homme massif et impitoyable, faisait régner la terreur. La moindre baisse de régime était sanctionnée par des punitions humiliantes, des amendes arbitraires ou des affectations aux postes les plus périlleux. Parmi ses ouvriers, Elias, un homme d'une trentaine d'années, usé avant l'heure, observait l'injustice grandissante avec une colère contenue. Il se souvenait de son père, autrefois ouvrier ici, mort d'une maladie pulmonaire. Un matin, un cri strident déchira l'air de l'usine. Anton, un jeune ouvrier, venait de perdre une main dans une presse mal entretenue. Son sang s'était répandu sur le sol d'acier, mais Grubé ne montra aucune compassion. Ce fut la goutte de trop. Elias, le poing serré, se tourna vers ses compagnons et s'exclama : « Jusqu'à quand allons-nous supporter cela ? Nous ne sommes pas des bêtes de somme. Nous devons nous unir et exiger des conditions dignes. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains baissèrent la tête, terrifiés à l'idée de défier l'autorité. Mais d'autres hochèrent la tête. Ils étaient fatigués, brisés, mais la colère enflait en eux. Ce fut ce moment que Grubé choisit pour intervenir. « Toi, Elias, dans mon bureau. » Immédiatement. 2 gardes vinrent l'attraper sans qu'il puisse résister. Avant de disparaître, il eut le temps de lancer un dernier regard à ses compagnons. Quelques heures plus tard, l'annonce tomba, Elias était renvoyé pour insubordination grave. Personne ne savait ce qui lui était arrivé après son arrestation. Certains murmuraient qu'il avait été battu et laissé pour mort. Mais son message était passé. La peur céda peu à peu la place à la révolte. Un matin, une dizaine d'ouvriers refusèrent de reprendre le travail. Puis une cinquantaine. Puis une centaine. En quelques jours, Titanex fut paralysé par une grève totale. Grubé hurla, menaça, fit venir la police, mais rien n'y fit. Les ouvriers tenaient bon.